Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Cette semaine, on va faire encore la même chose. Aller de la tête au cœur et du cœur à l'action. Recevoir les informations et les révélations de la parole de Dieu. La connaissance de la vérité, au point que ça transforme nos cœurs et que ça nous rende des transformateurs de notre société. Allons parler aujourd'hui et durant toute cette semaine des bonnes habitudes. Les bonnes habitudes d'une vie chrétienne stable et spirituellement équilibrée. Si vous vouliez bâtir des habitudes pour que votre homme intérieur soit régulièrement fortifié, parce que la question aurait été, pasteur, comment faire pour maintenir ma vie spirituelle en équilibre? Comment faire pour ne pas tout le temps être en train de vivre des hauts et des bas? Comment chaque fois fortifier mon homme intérieur, mon âme, mon esprit? Comment avoir les habitudes nécessaires pour que je vive une vie victorieuse dans mon homme intérieur? Ma réponse, comme elle est aujourd'hui, elle le sera toujours, je vous aurais dit tout de suite qu'il faut avoir une vie de prière. Mais après, avoir une vie de prière, c'est à la fois large, ça dit tout sauf rien. Comment avoir alors, quel genre de vie de prière à laquelle on est censé appeler ici? Ce que je vous propose, c'est de plutôt simplifier votre rythme de vie de prière. Souvent, on croit qu'il en faut plus pour faire mieux. Quelquefois, il en faut moins. Moins pas dans la quantité, mais moins dans la stratégie. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Votre vie de prière dépend essentiellement du rythme que vous décidez de commencer à suivre. Ce n'est pas seulement si vous avez la volonté ou non. C'est aussi les rythmes que vous vous êtes imposés. C'est ce rythme-là qui va déterminer si vous restez dans une vie de prière permanente ou si simplement vous vous êtes donné trop d'efforts au début pour éteindre votre culpabilité. Après, demain, vous redémarrez cette culpabilité. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis que j'ai vu beaucoup de chrétiens qui disent « Pasteur, frère, j'aimerais vraiment mener une vraie vie de prière avec le Seigneur. C'est pour cette raison que désormais, je dis chaque 3 heures, je suis debout, chaque midi, où que ça me trouve, je suis là en train de prier, chaque 21 heures. » C'est beau à entendre. Ça sonne discipliné, intéressant. Mais tu maintiens ça pendant combien de temps jusqu'à ce que ton corps, ton rythme de vie, les imprévus viennent complètement tout faire tomber. Et après 1 mois, 2 mois, la culpabilité commence à venir. Le diable commence à venir te parler à l'oreille et dit « Ah, il est 4 heures, tu n'as pas prié à 3 heures. Ouh, Seigneur, ouh. » Elle dit « Ah, il est 12h50, hein? Tu n'as pas toujours prié, tu es au téléphone. » Oh, et ces culpabilités commencent ces nombreuses culpabilités insufflées par l'ennemi, ça commence à bâtir un rocher d'incrédulité dans ton esprit. Et au lieu que ça fasse l'effet que tu avais voulu toi à la base, ça risque de te faire tomber encore plus bas. Avez-vous déjà constaté que c'est après avoir atteint les sommets que les hommes font les plus de chutes que possible? Parce qu'après, on pense que ce qui nous maintient ou ce qui nous a amenés au sommet était un système intense dans lequel nous avons tellement alimenté notre discipline et nos capacités. Donc, nous sommes au summum de notre mérite. Et le corps te dira « Ouh, j'ai beaucoup travaillé, là. Ça va maintenant, c'est ce que tu voulais, ouais. Tu as maintenant la vie de prière que tu voulais, oui, mais ok, laisse-moi me reposer maintenant. Là, j'ai déjà une bonne vie de prière, je peux me reposer pendant 2 jours. » Et puis, toute la fameuse discipline que tu avais établie commence à diminuer. Le problème, ce n'est pas ajouter des jours, des heures, des moments de prière. Le problème, c'est simplifier ça au point que ça devienne une nature. En faire quelque chose qui presque deviendrait un réflexe. Je vous donne un exemple qui va peut-être beaucoup nous aider. Quelle est la discipline que tu t'es donnée dans la vie? À manger. Tu travailles durement, tu te dis, il faut que je veille aujourd'hui, je dois manger vraiment, il faut que je veille. Non, tu ne fais pas ça. Ton corps te le rappelle. Même quand tu n'y as pas pensé, à un moment donné, ça va faire... Ou à un moment donné, tu vas commencer à voir les gens un peu doubles, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Ou tu sens des odeurs et tu te dis, je pense que ça me manque. Le
besoin de manger est inhérent à notre fonctionnement. Tu vas manger. Tu auras besoin de manger. Tu vas avoir de problèmes avec le repas quand tu commences à sauter les moments où tu en as le plus besoin. Il y a toujours un laps de temps. Le matin, il faudrait que tu trouves un moyen de mettre quelque chose dans ton estomac, quelque part à midi et un peu plus tard dans la soirée. La quantité, les heures, les temps que ça passe entre le premier et le second repas, c'est ça qui va déterminer l'état de santé de ton estomac. Alors là vient la discipline. La discipline ne va pas créer la faim. La discipline va protéger notre estomac et nous donner le rythme adéquat pour que chaque fois qu'on consomme, cela n'aboutit pas à se faire plein de graisse inutilement qu'on n'arrive pas à brûler et cela n'aboutit pas à priver son estomac au point qu'il commence à se brûler non plus. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? La prière doit devenir une faim qui te rappelle à toi-même automatiquement qu'il faut manger. Et tu dois donc avoir un système qui te permette de manger sans avoir besoin de penser à une forte discipline spéciale. Quand il faut manger, tu manges. C'est ça le système. De sorte que la prière devient un besoin fondamental que tu peux exercer n'importe où. Quand on parle de manger, ça ne veut pas dire chez soi, à la maison, à table, en ayant servi comme dans un hôtel de luxe. Non. Quelquefois, ça t'attrape au volant d'un véhicule en train de passer dans un drive-thru et tu vois ce que tu veux et tu manges. Des fois, ça t'attrape à midi et tu appelles les amis dans un resto pendant la pause. Des fois, le matin, c'est en le prenant dans une sorte de bol, en train de manger en allant vers la voiture. Et le soir, c'est une salade en regardant son film préféré. Vous ne savez pas toujours dit assis, à table, poitrine bien relevée, les cuillères à leur place, l'assiette bien placée, après un temps de prière en tenant chaque membre de la famille, bénissez-nous Seigneur. On aurait voulu que ça soit comme ça tous les jours de la vie. Mais non, la faim nous attrape à des moments où il n'y a rien de tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est mettre quelque chose dans un estomac. Et des fois, tu te poses même pas les questions, combien de calories, il faut que je prenne ça, j'en ai besoin. Mes frères et sœurs, la prière, c'est pas Dieu qui en a besoin, c'est nous qui en avons besoin. Quand tu commences à comprendre la place fondamentale du fonctionnement de la vie chrétienne, la place que la prière tient pour ce fonctionnement, tu te rends compte que c'est un besoin basique sans lequel notre nouvelle nature, notre nouvelle vie, l'homme intérieur qui vient de naître, ne peut pas vivre s'il ne mange pas. L'homme nouveau aussi a ses faims. Voilà, dans ton corps physique bio, tu as des besoins, comme avoir faim et manger. L'homme spirituel qui vient de naître du Zoé a aussi besoin de manger. Besoin de manger, c'est clair dans son homme intérieur. Ça revient en toi. C'est à toi d'établir un système qui le nourrit de la bonne manière, sans trop te mettre à un style de vie qui devienne si mécanique que toi-même, tu n'arrives pas à réussir à atteindre. De quoi je parle? Je parle ici de ce que Jésus dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus apprend à ses disciples qui venaient lui demander leur apprendre à prier. Jésus, en fait, leur apprend à prier. Il était, ici c'est Matthieu, donc il était en train d'enseigner sur la prière. Il leur montre le meilleur modèle de comment prier. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Pourquoi y a-t-il besoin d'une formule? Pourquoi y a-t-il besoin d'une manière de prier? Jésus sait que les disciples doivent maintenir une vie de prière. Au lieu de leur dire, quand c'est la vie de prière, levez-vous chaque fois à 3 heures. Tu vois, moi-même, je me réveille très tôt le matin, je prie. Et très tard le soir, je prie. Quand vous voulez prier, choisissez d'abord la bonne heure, il faut que ça soit. Ces indications, c'est bien. Mais lui, il leur communique autre chose pour les aider à simplifier leur style de vie de prière et à la rendre efficace.
Alors, s'il vous plaît, ne confondez pas simplifié et inefficace. Chaque fois qu'on simplifie, ça ne fait pas perdre la puissance. Souvent, c'est quand on simplifie qu'on multiplie l'impact. Plus simple c'est, plus puissant ça devient. Arrêtez de vivre une vie chrétienne religieuse qui vous fait croire que plus complexe ça devient, plus Dieu est heureux, plus mature vous devenez. Non. Jésus, quand il est venu sur la terre, c'était pour simplifier. Simplifier ne veut pas dire de rendre léger, rendre peu profond. Non. Simplifier veut dire rendre abordable, capable de le maintenir pendant longtemps et d'en faire une nature et non pas une prestation. Une nature, que ça devienne ce que tu es et que ça ne soit pas ce que tu fais. Jésus leur dit, voilà, donc quand vous devez prier, écoutez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint. C'est ce que toi-même tu dis quand tu pries là. Donc toute ta vie, les prières est faite de ces quelques phrases. C'est ce que tu essaies de nous dire, Jésus? Ou tu essaies de simplifier toute ta vie de prière dans ces phrases-là? Psaume 5, verset 4. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. La Bible est en train de parler, le psalmiste est en train de parler en disant Dieu et le mal, ça fait deux. Non, il ne prend pas plaisir. C'est quelqu'un qui vit avec un cœur de méchanceté, n'a pas de place dans sa présence. L'état de cœur de la personne détermine à quel point il est le bienvenu dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, des fois même, Dieu n'a pas besoin d'agir pour ça. C'est ton cœur à lui-même qui détermine si oui ou non tu es bienvenu. C'est ton cœur en lui-même qui détermine ta position dans ce protocole d'accès à la présence de Dieu. Dieu ne te poursuit même pas. L'état de ton cœur te ferme les portes. L'état de ton cœur t'empêche une dimension de prière. Lisons un autre texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours heureux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Paul leur explique qu'est-ce que Dieu veut. En nous donnant Jésus, Christ arrive sur la terre et fait toute cette œuvre, c'est parce que Dieu veut ceci. Le plan derrière, la volonté de Dieu, l'intention de Dieu, c'est que nous soyons joyeux et que nous prions sans cesse et que nous rendrions grâce en toutes circonstances. Soyez joyeux. Mais j'aimerais plutôt insister sur prier sans cesse. Ça, c'est la phrase que nous lançons tout le temps à l'église, très rapidement. Vous dites, mais mon frère, priez sans cesse. Hein? Écoute, on prie, on continue à prier. La Bible dit prier sans cesse. C'est ce mot-là, prier sans cesse, qui nous met une telle pression qu'on commence à se dire, est-ce que prier sans cesse, ça veut dire, je dois multiplier encore des heures, des moments, je dois me connecter à tel WhatsApp, je dois être là, prier. On commence à croire que Jésus, c'est qu'il est temps, plutôt Paul ici, c'est qu'il est en train de nous dire, c'est, allez, faites la prière, la seule activité principale de toute votre journée. Non, Paul est en train de dire, maintenez-vous dans un rythme régulier, fidèle, respectueux de la prière quotidienne. Faites en sorte que vous puissiez vivre la vie de prière. Pas juste être en train de dire de prière à tout moment, mais faites en sorte que vous puissiez vivre un système où si vous respirez sans cesse, que vous appreniez aussi à faire de la prière une respiration de votre système de vie. Vous savez, nous respirons à tout moment, mais le problème avec la respiration, c'est que quand tu essaies de mettre de la conscience en ça, ça te dérange, tu vois. Quand tu commences à... Je vais ressentir chaque respiration que je fais. Ça te dérange, ça va même t'embrouiller, ça t'énerve au bout d'un moment. Mais on respire, on inspire, on expire, c'est naturel. L'enseignement biblique a toujours été celui de rendre le surnaturel très naturel. De faire de notre relation avec Dieu, qui est maître de tout esprit, une réalité si ancrée dans notre système de vie. C'est ça, prier sans cesse. C'est intégrer ça dans ton quotidien. Si bien que
ça devient simple. Je ne dis pas que ça ne va pas demander de la persévérance. Je dis que ça devient simple. Je ne dis pas que la simplicité ici veut dire que ça devient facile. Je dis que ça devient simple. Je suis sûr que ce n'est pas évident d'intégrer une chose pareille. Comment il veut nous enseigner à avoir une bonne vie de prière, se maintenir bien? Il veut nous enseigner de simplifier. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Et il veut qu'on prie moins? Non, 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 pas du tout. La vie elle-même t'enseignera que c'est bien de prier. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que pour simplifier sa vie chrétienne, il faut suivre un modèle. Jésus simplifie la prière pour la rendre vivable. C'est ce qu'il fait dans le texte que j'ai lu avec vous dans Matthieu 6. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus, pourquoi tu nous donnes un modèle? Pourquoi tu nous donnes un canevas? Pourquoi tu nous donnes un schéma? Je vous donne un schéma, je vous donne un modèle pour que vous soyez libre de pouvoir l'adapter dans toutes les circonstances comme il se doit. Vous comprenez comment ça fonctionne. Il nous donne un modèle. La vie de prière devient simple quand vous intégrez le modèle et non pas la coutume. Je dois dire ça encore. La vie chrétienne dans la prière devient simple, efficace, régulière et quotidienne lorsque vous intégrez le modèle et non pas les coutumes. Vous ne perpétuez pas un système religieux. Vous avez compris ce que Dieu veut. De sorte que ça soit fait en 5, en 20, à 50 minutes, à 3 heures, vous connaissez le modèle de la prière. Et non pas que vous soyez obligé de répéter machiniquement quelque chose. Au point que vous êtes devenu si machinique que vous ne faites plus la prière. En fait, vous êtes juste en train de répéter quelque chose. Dans ma petite vie d'enseignant, quand je dois enseigner aux étudiants et je me rends compte que ceux-là sont en bachelor, ceux-là sont en masters, ceux-là sont en doctorate, chaque niveau d'enseignant, chaque niveau d'étudiant me fait poser la question fondamentale de qu'est-ce qu'est l'essentiel? Parce que le contenu, il y en a partout. Les gens, ils peuvent trouver le contenu dans les intelligences artificielles. Pourquoi moi, je suis leur enseignant? Qu'est-ce que je peux leur dire pendant ces 2 heures, ces 3 heures, ces 8 heures où je suis avec eux, qui fera en sorte que notre interaction a plus d'intérêt que juste aller Google une chose, juste aller demander à une intelligence artificielle de leur donner le contenu. Si je dois produire que du contenu, en quoi je suis vraiment leur professeur? Je dois leur produire la vie. Je dois leur produire de l'orientation. Je dois leur donner une cartographie qui leur permette à la fois de connaître la colonne vertébrale de la matière et de savoir à quel moment étendre leurs bras pour chercher l'information appropriée au moment où ils en ont besoin. Je dois leur donner une base si solide qui leur permet à ce que quand ils vont dans ce monde d'information, ils savent qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pertinent. Je dois, avec le peu que je leur ai dit, ils ne doivent pas se perdre. Ils doivent à la fois connaître, être capables aussi d'alimenter leur connaissance, d'étendre leur connaissance. Je ne leur enseigne pas tout ce qu'il y a à savoir, je leur enseigne l'essentiel qui leur permet de savoir tout ce dont ils ont besoin de savoir quand il le faut. Il faut leur enseigner sur le leadership. Je ne vais pas faire d'eux tous les experts en leadership. Je veux qu'ils comprennent au niveau de leur connaissance la notion et le concept de leadership, que ça les ouvre suffisamment au monde de l'apprentissage de ce domaine. Mais sortis de là, ils doivent non seulement comprendre les choses importantes au sujet du leadership, mais être capable d'aller en chercher et d'appliquer cela. C'est pour ça, avant que je me mette à enseigner, il y a un objectif de cours. Voilà, à la fin de cette leçon. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que c'est ce qui anime Christ, je le pense. On lui dit, enseigne-nous comment prier. Nous voyons que toi, tu pries beaucoup. Apprends-nous à prier. Il va avoir quelques minutes seulement pour leur apprendre à mener une vie de prière pour toujours. Va-t-il leur expliquer tout en détail? Tu sais, quand tu pries et tu dois apprendre à marcher de temps en temps, sinon tu peux dormir. Non. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Non. Jésus leur donne un canevas, un modèle, une table de matière, j'allais presque dire. Il leur donne une ossature, une structure, une sorte de squelette suffisamment solide qui peut porter n'importe quelle masse. Jésus leur montre ici que ce n'est pas combien de temps tu vas passer, mais comment tu vas prier. Hein? Le modèle que tu vas suivre. Quand tu pries, comment pries-tu?
Ça détermine si tu vas maintenir une vie de prière longtemps ou pas. Quand tu pries, est-ce que tu pries en te disant, tu dois suivre une procédure religieuse? Je connais quelqu'un qui priait seul, mais à force de prier, d'avoir appris à prier en groupe, donc il commençait sa prière et elle a continué exactement comme la liturgie de l'Église. Il commence par, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour tout ce que tu es. J'invoque ta présence au milieu de nous. Il est seul, hein? Il dit, j'invoque ta présence au milieu de nous pendant ce temps. Et puis il ajoute, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont encore loin, que tu attelles leur pas pour qu'ils viennent dans cette réunion. Il est seul, hein? Il n'est pas en réunion. Mais c'est ce qu'il entend souvent prier chez eux à l'église. Et puis il dit, Seigneur, je te prie de me pardonner de mes péchés. Et puis remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Regarde le modèle, lis très bien le modèle que Jésus propose. Tu te rendras compte que ça va changer complètement ta vie de prière. Je ne sais pas aujourd'hui que je dois commenter sur le modèle, mais sachez que la vie de prière devient plus simple quand tu comprends le modèle. Mieux, quand tu comprends le modèle, au lieu de mémoriser les méthodes. Deuxièmement, la vie de prière simplifiée et efficace, c'est tout avoir avec un moment. La régularité bâtit plus que l'intensité. Ce n'est pas combien de temps je veux faire, mais c'est à combien je respecte le moment. Je vais le répéter. Ce n'est pas combien de temps je vais me maintenir une fois que je commence à prier. Non. C'est jusqu'à quel point je suis déterminé à ne pas manquer le rendez-vous. Si tu veux mener une vraie vie de prière, le temps, le moment que tu vas passer, les heures que tu vas passer, cela t'importe peu. Ce qui doit t'importer peu, c'est que ce jour-là, cet instant-là, ce rendez-vous-là, tu ne le manques pas. Même si tu vas répondre à ces rendez-vous pour 15 minutes, pour 10 minutes, réponds à ce rendez-vous. C'est cette régularité-là qui va progressivement bâtir l'intensité. Regardez, quand la Bible nous parle au sujet de Jésus, on voit la régularité, de la discipline. Tôt le matin, tard le soir, on voit de la régularité. La prière, c'est à la fois un modèle qu'il faut suivre, comme Jésus l'a proposé. Et n'est pas mémoriser les prières, mais c'est aussi le respect d'un moment. La prière est un rendez-vous. Quand vous avez rendez-vous, vous ne savez pas tout ce que vous allez vous dire. Vous savez, des fois, on a des rendez-vous bien connus avec les médecins. Je sais, ma femme, quand on avait encore nos enfants, des fois, les médecins donnaient un rendez-vous. Ils disent, tu as rendez-vous dans 3 mois. On sait que dans 3 mois, sa grossesse passerait à 6 mois. On a un rendez-vous. Elle est malade? Non. Elle se sent mal? Non. Mais on a un rendez-vous. On va chez le médecin. C'était prévu ce jour-là. On va, il fait 2 ou 3 tests et dit, ça va très bien. Vraiment, le bébé, je vous encourage, prenez de l'eau. Mais je n'étais pas malade. Oui, ne va pas prier parce que tu es malade. Vous savez, une des choses qui tue la vie spirituelle des chrétiens, c'est qu'ils se font le plein quand ils sont à sec. Si vous faites ça à votre véhicule, vous allez l'abîmer. Vous ne devez pas commencer à chercher la présence de Dieu parce que finalement, vous y êtes tellement éloigné. Maintenez-vous. Respectez le temps, même si ça sera pour 10 minutes. Vaut mieux encore pour toi te dire, c'est l'heure, je baisse les rideaux de mon bureau, je prends juste 10 minutes. Seigneur, je viens devant ta face pour te dire que je ne continuerai pas à faire cette œuvre sans toi. Juste ça. Que ça t'attrape dans l'avion, que ça t'attrape en cours de route. Remets tes pensées au Seigneur et vis ce petit moment. Le temps, lui, n'a pas d'importance d'abord. Il va venir avec le rythme. Tu peux avoir baissé les rideaux pour 2 minutes et tu te retrouves genoux par terre, complètement dans la présence de Dieu. Des fois, on court plus derrière la montre. On veut tellement remplir le temps qu'en fait de compte, on n'a pas prié. On a juste tournoyé dans ses pensées et on n'a pas connecté. On a communiqué, mais on n'a pas connecté avec Dieu. Alors, troisièmement, il ne faut pas seulement comprendre le modèle que Jésus a présenté, respecter le moment de la prière, il faut aussi avoir de la méthode. Vous devez avoir votre stratégie. Moi, je vous propose ici qu'un rythme de 3 temps pour prier sans perdre. Ça signifie que au quotidien, il est intéressant d'avoir 3 temps pour prier. 3 temps. Il y a
ta prière de gratitude matinale où tu connectes avec Dieu. Et puis, il y a ta prière de croissance spirituelle. Appelle ça un culte personnel, appelle ça aller au culte, appelle ça participer à une réunion de prière avec les amis, vous connectez sur Zoom. Mais c'est un temps de prière de croissance spirituelle. Et puis après, vient ton temps de gratitude vespérale, de gratitude de soi. Tu démarres ta journée en parlant à Dieu, en disant merci, en te consacrant entre tes mains pour qu'il fasse de toi ce qu'il veut. À un moment donné dans la journée, il faut que sa pensée revienne. Est-ce au culte? Est-ce toi-même à la maison? Est-ce toi-même au bureau où que tu sois? Mais la pensée de te refaire le plein, de parler avec Dieu pendant la journée doit revenir. Ça ne doit pas, tu ne dois pas penser à Dieu que quand tu arrives au lit. Quelque part pendant la journée, il faut que tes pensées reviennent vers lui. 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, on te conduit en plus. Ce n'est même pas toi qui conduis. Tu es assise à la banquette arrière. Pourquoi tu ne tournes pas tes pensées vers le Seigneur et tu ne lui parles pas pendant ces 15 minutes de distance? Jusque pendant un moment de la journée, c'est normal d'avoir faim. Le mal que tu fais à ton estomac, c'est que quand tu as faim pendant la journée, tu n'as pas mangé. Et l'estomac brûle. Le soir, tu essaies de faire quelque chose. Ce rythme-là te fera mal. À un moment donné dans la journée, consomme sa présence. Oui, le temps de matin, c'est presque imposé à nous. On a conscience de démarrer. Quand on démarre, on a le sens de la cérémonie. On se dit, c'est le démarrage. Donc, je démarre comment? Je demande par dire merci à Dieu. Quand on va clôturer, on a aussi cette obligation de clôture. Il y a aussi le sens de la cérémonie. Comment on finit? Il faut que je prie. Pendant la journée, il faut y penser. N'est-ce pas? C'est comme ça que toute relation d'amour s'entretient. La personne que tu aimes ne veut pas seulement que tu lui montres que tu l'aimes quand tu es là. C'est dit, pendant la journée, est-ce que tu as pensé à moi? Pendant la journée, pour prouver que tu as pensé à elle, tu as acheté quelque chose, tu as appelé au moment où tu as envoyé un message. Une de mes filles a souvent l'habitude de me dire ça. Quand elle revient à l'école, elle me dit, papa, est-ce que je t'ai manqué? Elle veut que je lui dise que je l'ai manqué. Et moi aussi, quand je vais au boulot, quand je reviens, c'est elle que je trouve à la maison. Alors je lui dis, alors, est-ce que j'ai été manqué? Elle veut se rassurer que je l'aime et je l'aime quand elle n'est pas là. Et que j'ai une pensée particulière pour elle pendant la journée. Alors, ça vous arrivera d'avoir une pensée particulière avec le Seigneur pendant la journée. Vous voulez vivre une vie chrétienne simple, à ce moment-là, parlez-lui. C'est vrai que ça peut arriver pendant une réunion, pendant que les autres parlent, tu dis, oh Seigneur, parle-lui. Il entend même les paroles qui ne sortent pas de notre bouche. Trouvez un moment de la journée, quand ça revient, parle-lui. Oh, vous voulez que ce soit une heure particulière que vous respectez? Gloire à Dieu, faites un effort, pourquoi pas? Maintenez-vous. Vous pouvez faire une bonne discipline pour une bonne digestion, un bon entretien de votre estomac. Mais à un moment donné, vous devez mettre quelque chose sous la dent. À un moment donné, vous avez besoin de prier. Voici le défi que je vous lance aujourd'hui. Quel rendez-vous de 10 minutes vas-tu fixer cette semaine pour bâtir ton rythme de prière? Pas beaucoup, 10 minutes. Est-ce que tu vas prendre 10 minutes du matin, 10 minutes du soir? À quelle heure de la journée tu vas te donner tes 10 minutes? Je veux plutôt être précis. À quelle heure de la journée? Pense plus au matin, pense plus au soir. À quelle heure de la journée tu auras ce petit 10 minutes pour maintenir ce rythme-là? À quelle heure? J'ai béni le Seigneur qui nous fait toujours grâce de nous enseigner des choses comme ça et de nous permettre de bien le servir. Et je rends grâce à Dieu pour vous, frères et sœurs, partenaires des EMCI. Vous qui regardez chaque fois, vous êtes déjà nos partenaires. Vous qui êtes avec nous sur l'application Teach, vous qui vous abonnez sur nos pages, vous qui nous appelez, qui nous envoyez vos messages et vos témoignages, je vous dis merci. Et vous aussi qui donnez de votre argent, de votre temps, de votre matériel pour que cette œuvre évolue, je vous dis sincèrement merci. Cette semaine, le Seigneur va vous nourrir et vous donner un rythme de vie spirituelle sans culpabilité. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.